Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que je pour toi. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, Seigneur, que veut te parler ce matin. Mon esprit qui te loue. Oh, mon esprit que te loue, Yahweh. Attends le chant d'amour. Seigneur, attends Le ce chant chant d'amour qui monte au plus profond de nos cœurs. Enfant acheté. Je prendrai me faire. Je prendrai me faiblement, Seigneur. Pour Seigneur, tu es. Je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas. Te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tout comme la pluie. L'amour pouvait couler. Oui, Seigneur. Et si j'en veux l'éternité, moi, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans le battement de mon cœur, tu entendras toujours. Toi qui sens le profondeur de mon cœur. Tout comme la pluie, tout comme la pluie. Seigneur, le mot pouvait couler. Les mots pouvaient couler. Si j'avais l'éternité. Et si j'avais l'éternité. Non, 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 je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas l'essuyer. Dans le battement de mon cœur. Dans le battement de mon cœur. Seigneur, tu entendras. Tu entendras toujours. Voilà pourquoi nous te disons merci, Seigneur. Merci pour Thank you, la God. vérité. Pour la vérité. Et pour le chemin de Jésus. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Entends mon cœur, entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Mon esprit qui te loue. Attends le chant d'amour. Le chant d'amour. D'un enfant racheté. D'un enfant que tu as racheté. Tu as racheté, Seigneur. Qui vient Je prendrai me faire. Même le plus petit, même le plus petit. C'est un esprit qui nous dirige. C'est un esprit qui nous fait vénérer. C'est un esprit. Et nous te disons merci. Seigneur. Merci. 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 Thank you, God. Thank you, God. Alléluia. Thank you, God. Alléluia. Jean chapitre 19, versets 29 à 30. Je lis au nom du Seigneur. Alléluia. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Le soldat en remplit une ponche et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut le vinaigre, il dit, tout est accompli. My God.
il dit tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alléluia. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. J'aime ce que ce verset est en train de dire parce que ça me ramène à me rappeler d'une œuvre salvatrice que le Seigneur a fait dans nos vies. Izomemangai, izozongisangai na mosala oyo. Ya malamu mingi oyo Yesu asalaka mpona biso na ekulusu. Amen. Yo moto ozolanda biso na ndenge na biso moko ke Yesu soki ayaki na mokili oyo ya bato, c'était pas pour faire des miracles, c'était pas pour abongolisa mai comme vino, c'était pas pour qu'à multiplier ma mapa comme belé. Mais si Jésus était venu, c'était pour qu'il puisse aller à la croix. C'est là que le Père l'entendait. Zamando Zéleni n'écoute. Et j'aime ces versets parce que ça me fait réfléchir à une chose. La Bible déclare que Jésus rendit l'âme. Et quand il rendit l'âme, il baissa la tête. Et quand il baissa la tête, il rendit son esprit vers le Père. Donc je comprends par là que Jésus ne pouvait pas rendre l'esprit au Père sans pour autant dire que j'ai tout accompli. Okay. Parce que ayaki ne pour que akokisa. Et donc ayaki pour akokisa, ezalaki ne pour moyanga na yo biso to perdaki. C'est pour cela, en rendant l'esprit, il a dit que non, je me suis débarrassé de tous mes fardeaux et j'ai tout accompli. Et maintenant je prends mon esprit, je le remets entre de mes pères. Mais pourquoi je me demande, il a remis son esprit au Père? Pourquoi? Parce que moi et toi, quand Adam et Ève ont péché dans le jardin, ils ont perdu quelque chose. Ils ont perdu l'esprit. Et il a fallu que le Seigneur remet son esprit vers l'esprit du Créateur, afin que et le Fils, et l'esprit du Fils, et l'esprit du Père viennent chercher l'esprit de cet homme qui était perdu. Amen. Ces choses sont merveilleuses. Tellement Et merveilleux. le Père et le Fils devaient venir chercher l'esprit de l'homme qui était perdu. Le Père et le Fils devaient sortir pour venir chercher l'homme qui était perdu Yes. à cause de sa désobéissance. Yes. Vous comprenez? Vous comprenez? L'homme, en sortant, il perd tout. Yes. Il perd son identité, il perd ce qu'il avait. Et il fallait que le Père et le Fils sortent pour venir le chercher, pour restaurer son image. Puisque Dieu dans le jardin, il n'avait pas seulement un homme, mais il avait un adorateur. Il avait un adorateur. Il a commencé par perdre un adorateur au ciel. Et il s'est décidé de se créer un nouveau adorateur. Et cette fois-ci, celui qui s'était rebellé au ciel vient encore tromper celui-ci pour essayer que le Seigneur puisse encore le perdre. Mais le Seigneur avait prévu pour celui-ci un plan de rédemption. Et ce plan-là a poursuivi celui-ci en dehors du jardin. L'a poursuivi en dehors du jardin. Vous comprenez? Et là, lorsqu'ils pêchent, regardez comment ils vont se décider. Ils vont se couvrir de feuilles. Ils vont se couvrir de feuilles. Or, notre Dieu n'aime pas les feuilles. Lorsque tu pêches, tu ne peux pas te couvrir de feuilles. Alors qu'il se décide, qu'il ne va pas se couvrir, le Seigneur vient. Puisque c'était, j'avais dit précédemment ici que c'était leur moment de culte. Yes. Et dans le moment où il y a culte, ça devait se tenir. Et moi, je vais encore confirmer, je vais choquer quelqu'un pour lui dire que culte n'a pas se tenir. Pourquoi? Puisque lorsqu'il est venu, il lui a posé la question, où est-il? Et Adam dit, ils sont allés se cacher. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Il tue un animal et a couvert Bango. Pourquoi? Puisque le jour où il fallait leur culte se tenir. Et tu ne vas pas
le kit ne va pas se tenir lorsque vous en avez fait. Lorsque vous en avez fait. Et voilà même le jour de sa résurrection, les femmes qui s'est décidé à venir pour embaumer le corps de Jésus. Lorsqu'elles viennent, balobi bazomi ma baromante o esalami na ba feuille ya ba basilic. Et au moment où elle venait, celui qui était dans les tombeaux, il s'est précipité de sortir. Puisqu'il ne veut pas commettre le même erreur que le premier Adam qui s'est couvert de feuilles. Il ne veut pas se couvrir de feuilles lui aussi. Il quitte les tombeaux. Pourquoi? Puisqu'il ne veut pas de feuilles. La chose qu'Adam devait chercher, lorsque tu es adorateur, lorsque tu trébiches, la chose à faire c'est se couvrir. Cherche à se couvrir, mais pas avec des feuilles. Avec le sang de l'agneau. Le sang, voilà pourquoi il fallait qu'on tue un animal pour essayer de couvrir. Donc pour dire comme Dieu voulait que après sa bango comme une promesse en fait, pour leur dire je tue l'agneau aujourd'hui pour vous couvrir de votre honte, de votre nudité. Parce qu'il y a un deuxième Adam qui va venir. Lui maintenant là, ça ne sera pas que je vais tuer pour vous couvrir, mais lui il viendra pour vous sauver, pour vous faire revenir. Ah, là je comprends une chose frère. C'est-à-dire que quand l'homme a péché, il a perdu l'image du Seigneur. Il a complètement perdu l'image du Seigneur. Mais avant d'y arriver, il y a quelque chose de très important que le frère Caleb a dit. L'homme, quand il a péché, à se couvrir dans la fête. Mais ce que j'aime, l'homme était aussi prophétique. Oh, comment? Adam était aussi prophétique. Okay. Le diable, là où il était, je me suis dit, peut-être allez là, qu'est-ce que cet homme a fait? Parce que l'homme a péché, le diable a utilisé le serpent, mais le serpent a fui. Oh. La terre n'a pas pu se cacher. Okay. La terre est restée comme ça. Okay. L'homme a pris sa femme. La Bible dit qu'ils se sont allés au milieu du jardin. Or, au milieu du jardin, il y avait des arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il y avait aussi l'arbre de la vie. La Bible dit, Dieu dira, regarde l'homme a péché, il est devenu comme nous. Empêchons-le d'étendre sa main et de toucher, de manger de la vie. Cela veut dire que l'homme était tellement près de l'arbre de la vie. Du coup, Dieu, quand il vient, il ne trouve pas Adam. Mais il se rend compte qu'Adam se cache près de l'arbre de la vie. Or, l'arbre de la vie est prophétiquement, plutôt la signification que l'arbre de la vie a du point de vue prophétique, c'est Jésus-Christ. Donc l'homme en péchant, mais il est quand même allé se réfugier près de Jésus. Ainsi, Dieu ne pouvait pas maudire l'homme parce que l'homme était près de Jésus. Dieu a maudit le serpent. Le serpent était allé loin. Dieu a maudit la terre. La terre ne s'est pas couverte près de Jésus. L'homme est resté près de Jésus. Mais il avait perdu son image. Il avait perdu son image. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible dit, créons l'homme à notre image et à notre descendance. Christ, quand il est mort à la croix, il a dit, tout est accompli. Il a voulu dire, en fait, l'homme, j'ai remis à l'homme son image. Maintenant, c'est quoi cette image-là que Dieu a créé l'homme? La Bible dit dans Colossiens chapitre 1, chapitre 2, plutôt que Jésus-Christ, il est l'image visible de Dieu. Donc, l'homme en péchant, il a perdu la dimension de Christ en lui. Dieu, en créant l'homme, il a créé la dimension de Christ qui est son image. Ainsi, l'homme, quand il pêche, il perd son image. Je peux aller un peu plus loin dans Romains chapitre 8. L'apôtre dit, c'est que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image. Donc l'homme a perdu la dimension de Christ. Voilà pourquoi dans les livres des Actes des Apôtres, quand ceux qui habitaient Antioche ont vu les disciples faire ce que Christ faisait. Ils ont vu l'image de Christ. Ils ont dit non, ces hommes sont des christianos. En français, ils sont des chrétiens. Donc cela veut dire que ce sont des personnes en qui nous avons trouvé la dimension de Christ. Cette dimension que nous qui ne connaissons pas Christ, nous n'avons pas. Et ils en ont. Ils ont l'image de Christ. Voilà pourquoi cette image que nous sommes de Christ, cette image que nous avons retrouvée de Christ, doit adorer Christ. Pour finir, Jésus-Christ dira aux pharisiens, les jours qui sont venus les tenter, avec ce qu'on va tenir les disciples, la carte pièce l'image César, l'image à César. Mais c'est l'image à César, plus à César image. Mais bien nous avons image à Nani. Alors rendez à Dieu ce qui est à Dieu.
Nous sommes des images. Nous n'avons que l'adoration pour rendre. Donc pour dire que l'image qui a été restaurée, qui a été rachetée, la chose qui lui reste à faire, c'est de rendre l'adoration. Parce que, comme le frère Caleb a dit, que le Seigneur a balancé la bango na air na bango ya culte. Donc, la air na bango ya adoration. Donc, ils avaient perdu l'adoration. Mais, parce que Jésus-Christ est venu nous remettre notre image, c'est-à-dire que Jésus est venu nous remettre l'image d'adorateur. Oh, j'aime ce que le Seigneur a fait. J'aime ça. Et bien aimé, toi qui nous suis, tu as raison d'adorer le Seigneur. Tu as raison d'oublier Makambo et Tunisoana. Tu as raison d'effacer même ton passé. Parce que quelqu'un a fait une chose. Jésus t'a racheté. Alléluia. Oh, j'aime cette chanson. Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. De l'amour, tu m'as tiré du péché, tu m'as lavé. Gloire à l'agneau de Dieu. Seigneur, quand j'essaie de me souvenir de là où tu m'as pris, dans un endroit si sale que tu m'as lavé. Tu m'as aimé. Seigneur, quel amour. Quel amour. Ton sang Quel amour. m'a racheté. L'agneau de Dieu. Hosanna. J'ai envie de les crier fort. Hosanna à toi. Hosanna à ton nom. À cause de cet amour. À cause de cet amour qui m'a restauré. Cet amour qui m'a redonné l'image que j'avais perdue. Cet amour qui m'a racheté. Cet amour qui m'a lavé. Cet amour qui m'a donné la raison de marcher tête haute. Oh God. Tu m'as lavé. Oh God. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Oh oui, Jésus. Jésus, tu m'as aimé. ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Amen. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oh, nous élevons ta voix pour Comment ne peut-il pas être digne de recevoir mon adoration? Comment ne peut-il pas être digne d'être célébré? Lorsque je te perdis, il a été le seul qui est venu me chercher. Il a été le seul qui m'a restauré. Il a été le seul qui a accepté de perdre même sa vie pour moi. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est sous. La gaïbo, shalada. Car il est Adere kayebo, shelebo, et digne de régner. Ramama, L'agneau
baisse la tête, on n'a pas tendance à regarder à côté ou à gauche ou à droite. Mais quand on baisse la tête, on fixe les yeux vers la terre. C'était comme un message que le Seigneur était en train d'envoyer aux habitants terrestres. C'est comme si il leur disait, le roi n'a pas dit nyoso, il y a mokili, il y a bateau, on a aussi là. C'est exactement ça. C'est d'ailleurs même pour restaurer l'homme qui a été tiré de la terre. L'homme qui a été tiré de la terre. Il fallait le restaurer. Et la Bible dit dans Genèse qu'après leur péché, Dieu a maudit la terre. Dieu a maudit la terre. Dieu ne peut pas seulement venir restaurer son adorateur qui avait perdu son image, mais il fallait aussi restaurer son environnement. Bien-aimé, Dieu ne nous a pas seulement restauré nous. Dieu ne t'a pas seulement sauvé toi, mais il sauve aussi ton environnement. Ton environnement est en même temps restauré au moment où toi aussi tu es sauvé. Au moment où Dieu restaure ta vie, ta spiritualité, il restaure aussi tout dans ta vie. Tes finances doivent être restaurées. Ton emploi, tes études, et même ton environnement, les gens que tu côtoies. Le membre de ta famille, à cause des lèvres que Jésus a fait. Moi, je bénis le Seigneur et je me dis aussi que le fait que Jésus avait baissé la tête, donc il disait au diable, prépare-toi parce que je suis en train de venir chercher quelque chose. Puisque la Bible dit, lorsqu'il est mort, il est entré au sous-sol pour aller chercher les âmes que le diable avait retenues captives. Et il a même arraché la clé. Il a arraché la clé. Son problème, ce n'était pas, puisque la Bible dit, ces jours-là, dans Apocalypse 5, personne n'était digne dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Donc il fallait aussi qu'il entre sous la terre pour aller démontrer réellement que même vous qui êtes ici, vous n'êtes pas digne. Moi qui suis digne, je peux même commander ici. Et la Bible dit qu'il a arraché la clé. Il a arraché la clé. Donc, ça ne sert à rien à l'idée dans le sous-sol parce que Jésus est allé commander même là-bas. À qui tu combat domicile. Yes. Combat domicile. J'aime ça. La Lola, quand on s'attend à combattre Nzambe, la Lola, Nzambe qui t'a quitté, My God. Hey, My God. God bless you. 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 Akiti koto ya ça. Abeti. Makitena sous la makila. Malebrage. Malebrage. Donc il est descendu avec l'odeur du sang. Malebrage. C'est comme si quelqu'un avait laissé une peau quelque part. Il est descendu avec l'odeur du sang. Vous savez, Dieu aime tellement les sang. Lorsque les femmes, je vais encore revenir sur ça. Lorsqu'ils ont amené les aromates, je disais que celui qui était dans les tombeaux s'est précipité de quitter puisqu'il devait normalement monter vers le Père avec les sangs, présenter son propre sang, dire à Dieu voici le sang. Et c'est cette odeur du sang que le Père avait besoin. Mais il ne voulait pas que l'odeur des aromates vienne se mélanger. Avec l'odeur. Il a quitté le tombeau. Vous savez, quand vous êtes en train de parler du sang, ça m'amène chez cette femme-là de perte de sang. My God. Il était en train de perdre le sang et la Bible dit qu'il a dépensé tout ce qu'il avait. Mais ce jour-là, Jésus était en train de passer par là. Et subitement, il y avait quelque chose qui s'est passé là. La femme qui était en train de perdre, il vient de toucher l'agneau qui devait
Donc, pour dire que pour que les sangs ils allaient crier, il faut rencontrer le Créateur. My God. My God. My God. C'est même l'erreur de Caïn. Oh. Caïn n'a pas compris cette dimension. C'est que Dieu aime l'odeur du sang. Vous voulez offrir, tu dois offrir l'odeur du sang. Caïn, lui, il vient avec l'odeur des aromates. Oh là, oh là, oh là. Dieu n'aime pas l'odeur des feuilles. Il ne voulait pas. Quelle erreur de Caïn. Voilà pourquoi le Seigneur a agréé les sacrifices d'Abel. Pourquoi? Parce qu'il y avait les sangs dans le sacrifice d'Abel. Yes. Mais dans le sacrifice du Caïn, il n'y avait pas les sangs, il n'y avait que des feuilles. Or, le feuille, en réalité, n'est que la nourriture du sang. Parce que les êtres vivants qui ont les arbres et consorts, qui ont des feuilles, servent de nourriture pour les êtres vivants qui ont les sangs. Dieu ne veut pas que ce qui est la nourriture des hommes des alaïs. Il veut que ce qui est la vie des hommes des alaïs. Parce que le sang, c'est tout bon. La vie, c'est tout bon. Dans le sang. Donc, en réalité, quand nous parlons de l'odeur du sang, on parle de l'odeur d'une vie que Dieu a créée. De cette vie qui est. Voilà pourquoi les occultistes, lorsque quelqu'un va chez eux, il demande les sacrifices du sang. Puisque le monde des esprits s'est nourri du sang. Le monde des esprits s'est nourri du sang. Donc je comprends par là que l'esprit que le Père et le Fils devaient venir chercher devait d'abord passer par les sangs. Dieu ne peut te reconnaître que lorsque tu te présentes devant lui avec le sang du Fils. Le sang du Fils. Cette odeur-là, lorsque ça se dégage, le Seigneur reconnaît que c'est celui-ci. Le Seigneur ne va pas te voir toi, mais il voit son Fils en toi, à cause du sang. À cause du sang. Voilà pourquoi lorsque nous venons ici, nous nous présentons avec le sang du Fils. Et notre adoration sera agréée puisque nous nous présentons avec l'odeur de ce sang. Avec l'odeur de ce sang. C'est très merveilleux. Toi, tu n'es plus ton ennemi. Nous avons la posate. Nous avons fort et ma casse qui est soit qui. Et fort nous sommes à ma casse qui est salama. Il a présenté le sang au Père pour que au travers de ce sang, yo, vous allez qui inutile, yo, vous allez qui délaissé, moins important dans la société, pour que vous retrouviez place. Et cette place-là, c'est sa place en Christ. Jésus est sans pareil. Alléluia, Jésus, tu es sans pareil. Alléluia. Alors à qui pourrais-je te comparer? À qui pourrais-je me comparer? Le prince de vie, Jésus sans pareil. Je rends compte que personne rien n'a donné de son sang. Il y a certaines personnes qui sont des mourir pour des nations. On les appelle des héros nationaux. Parce que leur sang, c'est été agréé par nous. Mais toi, ton sang est agréé par nous. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ. La lettre qu'elle la créature a fait. Sois béni. Alors à qui pourrais-je te comparer? À qui pourrais-je me comparer? Le prince de vie, Jésus sans pareil. Personne rien ne peut nous séparer. Personne ne peut nous séparer. Parce que les signes qui collent à toi, c'est les sangs. Jésus-Christ, C'est les sangs. sans pareil. Jésus-Christ, Ton sang nous bétonne à toi. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Alléluia. Yes. Tu es sans pareil et tu es présent, tu es partout. Merci Jésus. Tu es Emmanuel. Alléluia. Un mot dans ta présence suffit pour
comble de vie, une verge dans ta présence fleurie, car tu sais restaurer. Parce que la Bible déclare, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine. Toi, ta position était de dominer. Et c'est cette position que Christ a exposée. Seigneur, je prie pour cette personne qui pense qu'il a tout perdu. Mais aujourd'hui, je prie au nom de Jésus, à cause de l'image que tu as restaurée de nos vies. Seigneur, qu'il reçoit la domination sur toutes les choses. Qu'il reçoit la position de régner. Qu'il reçoit la position d'être élevé. Parce qu'il a été restauré. Au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais prier pour celui qui est malade. C'est par le péché d'Adam que la maladie est entrée dans le monde. Mais Christ a restauré l'image de l'homme. Alors, toi qui es malade, je ne sais pas si tu es au travers de la télé ou par internet, j'aimerais que tu touches l'écran. Toi qui es malade, là où tu es, j'aimerais te dire que Christ a restauré ta santé à la croix. Comme il a dit, tout est accompli, c'est la vérité. Tu ne peux plus être malade. La foi est perdue. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Les conjugues de passé. J'aimerais maintenant prier pour toi. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur, pour ma maman, pour mon papa, pour mon jeune frère, ma jeune sœur qui est malade. Père, je la déclare guérie au nom de Jésus. Que le sang de l'agneau de Dieu passe par son corps et là où il y avait la maladie. Et que le sang, alléluia, le nettoie complètement, qu'il recouvre et qu'elle recouvre sa pleine santé au nom puissant de Jésus. Sois guéri, sois touché, sois impacté. In Jesus' name. Seigneur, je suis en train de prier pour mon frère, pour ma sœur, qui se retrouve loin de toi à ce moment, alors qu'il t'avait réussi, qui s'est égaré, qui se retrouve dans la faiblesse, qui ne sait plus se tenir dans ta présence. Seigneur, de la même manière que tu nous as restaurés, Père, je prie à ce que la restauration les touche à ce moment. Restaure cet adorateur qui s'est perdu.
va restaurer ses chantres, va restaurer ses tombes dédiées, va restaurer ses frères, ses sœurs. Restaure-les, Seigneur. Restaure-les, Seigneur. De la même manière que cette femme, à la perte du sang, t'avait touché et fit restaurer, Seigneur. À cause de cette émission, en regardant seulement cette émission, qu'il soit restauré au nom de Jésus. Qu'il soit restauré au nom de Jésus. Qu'il soit restauré au nom de Jésus. Mwana moto te poyo wangana. Oza